Donc, première rencontre aujourd'hui pour ce défi du printemps 2021 de défi entreprise. Merci à tout le monde d'être là. Si vous souhaitez intervenir par écrit, vous pouvez le faire dans l'espace Q&R. Je vois qu'une personne l'a déjà fait. Mélanie Picard nous dit allô à tous. Allô Mélanie, merci d'être là. C'est vraiment le fun de savoir que tu es là. Là, vous le savez, là, en fait, on est très, très nombreux. Vous êtes plus de 800 à vous être joints à l'une ou l'autre de nos 6 équipes. Vous vous retrouvez donc dans un contexte où j'ai dû organiser un webinaire plutôt qu'une réunion. J'aurais beaucoup plus aimé avoir la mosaïque de tous vos visages et que tout le monde puisse s'envoyer la main, se dire bonjour. Ce ne sera malheureusement pas possible aujourd'hui. Par contre, je vais essayer d'utiliser quand même une formule assez interactive pour qu'on puisse échanger un peu et apprendre à se connaître davantage. Donc, je peux peut-être commencer en me présentant pour laisser le temps aux autres personnes qui souhaitent se joindre à nous aujourd'hui d'arriver. Je vois que le nombre de spectateurs continue à augmenter là, tranquillement. Donc, en fait, je vais essayer de vous présenter un peu qui je suis sur le modèle des questions que je vais avoir avec vous tout à l'heure dans le petit sondage pour savoir qui vous êtes vous-même et pour mieux vous connaître. Donc, je suis Olivier Roy-Baillargeon. Je vis dans la région de Montréal, plus précisément à Montréal, dans le quartier le Sud-Ouest, la petite Bourgogne. Je pratique la course à pied depuis maintenant 6 ans et demi. J'ai commencé à courir à l'automne 2014 pour me déplacer entre mon domicile et l'Université de Montréal, où je faisais mon doctorat en urbanisme. Je m'entraîne à la course 7 jours par semaine et j'aimerais que les semaines durent 8 jours pour pouvoir courir 8 jours par semaine. Je pratique la course à pied pour être plus en santé, oui, plus en forme, plus rapide, plus endurant, mais aussi et surtout cette année, pour m'amuser et décompresser, sortir de la maison et socialiser en bougeant, parce que voir des gens à l'intérieur est interdit, mais courir en petits groupes, en restant à distance les uns des autres, est autorisé, a toujours été autorisé et j'espère bien le restera toujours. Je souhaite améliorer mes performances. Je travaille de façon acharnée 3 fois par semaine, tout l'hiver et tout le printemps, sur des séances qui vont m'aider à être plus rapide sur 5 et sur 10 km. Et j'ai la chance de ne pas être blessé, d'en être déjà là, à ma 3e année complète sans avoir eu le moindre petit bobo qui m'a tenu à l'écart de l'entraînement. Je suis un homme, je suis dans la trentaine, je vais avoir 35 ans avant qu'on finisse le défi, ça paraît ici. Contrairement à vous, en fait, je suis membre de toutes nos équipes. 5 km marche, 10 km marche, 5 km découverte, 10 km découverte, 5 km progression et 10 km progression, puisque je suis votre entraîneur attitré en ma foi d'athlète entraîneur de notre nouvelle aventure, le coaching du coureur, mais aussi en tant qu'employé de l'équipe de l'entreprise affranchie, la clinique du coureur. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation de moi-même. Je vois que Annie lève la main. Je te permets de parler. Salut Annie. Est-ce que tu nous vois, nous entends? Et est-ce que ton Oui, je micro... vous entends. Je suis désolée, c'est une erreur. Ah, ben écoute, c'est des erreurs comme celle-là. Ça fait vraiment pas Mais de problème. bonjour à tous. Merci d'être là. Désolée. Si jamais il y a d'autres gens comme ça qui veulent intervenir, erreur ou délibérément, vous faites tout simplement la même chose qu'Annie, vous levez la main. Si vous préférez juste vous présenter ou mentionner quelque chose, vous pouvez le faire soit par l'espace de conversation, QR, soit, c'est ça, dans l'espèce de chat. Maintenant que nous avons, je pense bien, pas mal tout le monde qu'on peut s'attendre à avoir, midi 6, je vous ouvre le même sondage qui contient les mêmes questions et pour que vous puissiez y répondre.
et que je sache un peu mieux à qui j'ai affaire présentement. Et aussi pour que les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui puissent découvrir dans la réécoute de cette réunion que j'enregistre et qui sera visionnable de façon différée, pour qu'eux aussi puissent savoir un peu qui sont leurs coéquipiers, leurs coéquipières de nos 6 équipes. Si vous êtes sur Zoom, sur votre téléphone ou sur Zoom dans votre navigateur, il se peut que vous n'ayez pas de facilité ou même de possibilité de répondre au sondage. Donc, dans la mesure du possible, que vous soyez sur un écran assez grand pour avoir ces boutons, pour avoir la facilité de répondre, et d'être dans l'application Zoom plutôt que dans le navigateur. Ça va vous faciliter la tâche. Évidemment, c'est un tout petit sondage pour savoir qui vous êtes. Il n'y a pas de mort de personne si jamais vous ne parvenez pas à y répondre. Donc, j'ouvre le vote. Je vous invite à nous indiquer qui vous êtes, une question à la fois, puis à la fin, on regarde ça tous ensemble. La première question, mieux vous connaître. Je vis dans quelle région? Donc, on a Abitibi-Témiscamingue au nord du Québec, Bas-Saint-Laurent ou Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Capitale-Nationale incluant Charlevoix, Centre du Québec ou Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie-Montérégie, Lanaudière et Laurentides, Laval-Montréal, Mauricie et Outaouais. J'ai regroupé les 17 régions administratives du Québec dans 10 options parce que je ne pouvais pas aller au-delà de 10. Je pratique la marche sportive ou la course à pied depuis que le défi entreprise est commencé, environ 1 ou 2 mois, environ 3 à 6 mois, environ 6 mois à 1 an ou plusieurs années. Je m'entraîne à la marche ou à la course 1 ou 2 jours par semaine, 3 ou 4 jours par semaine, 5 ou 6, ou, comme j'ai répondu, 7 jours par semaine et j'aimerais que les semaines durent 8 jours. Je pratique la marche sportive ou la course à pied pour, et là, vous pouvez mettre plusieurs options. Être plus en santé, être plus en forme, être plus rapide, être plus endurant ou endurante, m'amuser et décompresser, sortir de la maison, socialiser en bougeant, améliorer mes performances sur 5 ou 10 km, reprendre l'entraînement après une blessure ou une grossesse. Je suis un homme ou une femme ou une personne. Je ne suis pas binaire là-dessus. Vous dites qui vous êtes, c'est tout. Je suis dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, mais pas parce que j'ai la COVID, la cinquantaine, la soixantaine, ou je suis dans l'âge de vouloir garder ça pour moi. Et je suis membre de l'équipe 5 km marche, 10 km marche, 5 km découverte, 10 km découverte, 5 km progression ou 10 km progression. Je vois qu'on a environ 2/3 des gens qui ont voté pour se présenter. Ça monte vite, j'aime ça. Encore quelques petites secondes. 82% des gens, 85%. Serons-nous rendus à un échantillon représentatif? Bienvenue à notre 100e spectateur ou spectatrice. On est en train de voter pour, se décrire, pour que je puisse mieux vous connaître. Et donc, si vous venez de vous joindre dans les dernières minutes ou secondes, vous avez manqué ma présentation, mais vous allez recevoir, dès que le webinaire sera terminé et que j'aurai eu le temps de le téléverser, un lien pour aller le revisionner. Donc, les 5-6 premières minutes sont celles durant lesquelles je me suis présenté. Et vous pourrez le voir. On est à 90% du vote. Avant de le fermer, je vois Yuri Tendland, une question. Je vais tout de suite y répondre pendant que les dernières personnes prennent le temps de se présenter. Bonjour, je dois quitter malheureusement, mais je voulais poser la question suivante. Je me questionne sur l'entraînement par zone cardiaque. Vous faites très bien, c'est très questionnable. J'ai plusieurs marathons et ultramarathons à mon actif et pourtant, lorsque je tente de faire mon entraînement en zone 1, calculé avec la méthode de Karvonen, mais c'est bon, je dois ralentir à environ 6 minutes 50, 7 minutes 30 pour rester en zone 1. Oui. Est-ce normal de devoir ralentir à ce point lorsque nous avons déjà une bonne endurance de base? La question est complexe et c'est pertinent de la soulever. Il ne s'agit pas
de devoir s'entraîner en fonction d'une zone de fréquence cardiaque. Il s'agit de s'entraîner en fonction d'une certaine capacité à parler. Et ce n'est vraiment pas la même chose et c'est complètement fondamental. Aussi fondamental, en fait, que l'endurance. Si à 6 minutes du kilomètre, vous êtes capable, avec des écouteurs comme ceux-ci, pendant que vous joguez tranquillement, de recevoir un appel téléphonique et de le prendre et de parler avec la personne au téléphone de façon relativement continue, vous êtes dans la bonne zone d'entraînement. Peu importe la lecture de votre cardio-fréquence-mètre et peu importe l'allure à laquelle vous joguez. Si c'est 6 minutes 50 ou 7 minutes 30, ce sera ça. L'idée, c'est que la zone 1, c'est la zone dans laquelle on fait l'essentiel de notre volume, qu'on s'échauffe, qu'on récupère entre des pointes d'effort plus intenses, qu'on fait nos séances courtes dites de récupération active le lendemain des jours avec des séances difficiles et qu'on fait notre retour au calme. C'est donc au moins 80, sinon 90% de vos minutes de course qui vont être passées dans cette zone 1. Mais pas une zone 1 déterminée par vos battements cardiaques ou par l'allure que votre montre vous révèle sur votre mode GPS, mais par votre capacité à parler sans être essoufflé à l'effort. OK? Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Yuri dit « Ah, super, ça fait beaucoup plus de sens en tenant compte juste de la capacité à parler. » Un gros merci. Bien, écoute, Yuri, ça fait bien plaisir. Merci d'avoir posé la question. Ça me permet aussi de vous amener, en fait, dans les 4 autres zones parce qu'on les segmente aussi en fonction de notre capacité à parler. C'est-à-dire qu'en zone 1, comme moi, là, je le suis en ce moment en vous parlant, en marchant, je suis capable de parler de façon continue sans être essoufflé. Mon passage en zone 2 va montrer que plutôt que d'être capable de dire 2, voire 3 phrases en continu avec des respirations entre certains mots qui font en sorte que je ne suis pas essoufflé, je m'approche un peu plus d'un certain essoufflement. Je ne suis pas capable de faire des longues phrases sans avoir besoin de reprendre un peu plus mon souffle. Zone 3, on réduit encore. Donc, on passe à, au lieu d'une phrase et demie, 2 phrases, on passe à quelques mots en continu avant d'être essoufflé. Et zone 4, là, c'est si j'ai besoin de donner une brève indication à mon partenaire pendant notre entraînement du type on va peut-être un peu trop vite, oh, ça monte ici, hey, il fait donc bien chaud, je suis capable de le dire, mais c'est vraiment pas mal tout ce que je suis capable de dire entre 2 respirations. Et en zone 5, c'est simple, la dernière chose que vous voulez, c'est de devoir essayer de parler. Okay? Donc, rappelez-vous, les 5 zones, ce sont des zones de capacité à parler. Zone 1, monologue, discussion téléphonique, aucun essoufflement. Zone 5, un mot à la fois, grande respiration, essoufflement très important. Puis entre les deux, on segmente ça de cette façon-là. Voilà. Camille nous demande, j'ai pris connaissance de votre programme de course pour les entraînements avec intervalle, pour les temps de repos entre les répétitions. Devons-nous complètement arrêter de courir ou marcher, ou seulement ralentir ou se mettre à marcher? Ça dépend de vous. Laissez votre corps vous guider pour ça. OK? Quand vous faites un intervalle très intense, puis que vous arrivez à la fin de cet intervalle-là et que vous êtes vraiment fatigué, si votre corps vous demande de marcher quelques secondes, vous pouvez le faire. L'intérêt, c'est que si la récupération est relativement longue, 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, c'est une bonne chose, avant de recommencer à courir vraiment vite, de recommencer à jogger tranquillement. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire décélérer à la fin d'un intervalle pour continuer à jogger, marcher un peu, puis ensuite recommencer à jogger tranquillement pour réaccélérer. C'est votre corps qui va vous indiquer. Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter pour marcher un peu ou est-ce que je peux tout simplement retourner en zone 1 dans un genre de jog léger? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, mais la mauvaise façon, en fait, oui, il y en a une, c'est de ne pas décélérer assez durant la période de récupération et donc de ne pas être capable de réaccélérer assez quand vous arrivez à l'intervalle suivant. C'est bien pour ça qu'on parle d'entraînement polarisé. Il faut que vous alliez aux 2 polarités, intervalle très intense, très rapide, récupération très
très peu intense, très lente. Si vous avez besoin de marcher, vous marchez. Si vous êtes capable, durant le programme qui nous attend, les 10 prochaines semaines et demie, de passer de j'ai besoin de marcher pour récupérer à je suis capable de le faire en joguant, bien, tant mieux, c'est un bon signe que vous vous êtes amélioré. Est-ce qu'il y a un endroit des explications pour les nuls sur le sujet? Oui. Alors, merci pour la question. Je vous partage mon écran. Je vais mettre fin au vote parce qu'on a 97% des gens qui ont voté, donc je pense qu'on est correct là-dessus. Je vous partage mon écran pour vous montrer où, puis ensuite, je vous partage les résultats pour qu'on sache à qui on a affaire. Donc, vous allez voir la fenêtre Nolio dans le partage que je vais vous faire. Et dans cette fenêtre de Nolio, vous avez, donc ça, c'est l'affichage sur ordinateur. Vous ne voyez probablement pas tous les détails de la même façon quand vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette, mais l'outil dont vous aurez besoin pour vous expliquer de façon un peu plus concise et avoir un outil de référence pour ça, est ici sous l'onglet qu'on appelle « Profil ». Donc, quand vous êtes dans votre calendrier, 2 boutons à droite, vous avez « Profil ». Et dans cet onglet « Profil », vous allez avoir le tableau dans lequel nous avons donné quelques indications générales en ce qui concerne les zones d'entraînement, l'effort qui y correspond, l'allure très générale à laquelle vous allez être et surtout la façon dont votre capacité à parler est affectée par le fait que vous passiez du temps dans chacune de ces zones-là. On a aussi mis, mais avec quelques mises en garde, des références en ce qui concerne le pourcentage de votre fréquence cardiaque de réserve et votre pourcentage de vitesse maximale aérobie auquel vous devriez être à peu près quand vous êtes dans ces 5 zones-là. Maintenant, moi, je vous invite à ne pas vous soucier de toute la moitié de droite de ce tableau et à vous en tenir vraiment tout simplement à l'idée que votre perception d'effort et votre capacité à parler, qui en est l'indicateur le plus fiable, va être la meilleure manière de guider votre entraînement dans une de ces 5 zones-là. OK? Donc, dans votre outil Nolio, vous avez tout le monde accès à ce bouton que l'on appelle « Profil » dans le bandeau bleu au sommet. Et c'est là que vous allez trouver toutes les précisions sur quand je suis en zone 1, est-ce que je dois être capable de parler en continu, etc. Selena est contente qu'on ait posé la question puisqu'elle se demandait la même chose. Valérie RP me demande, est-ce possible de mettre un mode intervalle sur Strava pour faciliter le suivi de la course? Là, j'imagine que le sous-entendu de ta question, c'est que toi, tu cours avec ton téléphone sur toi et c'est par l'application de Strava que tu enregistres la trace GPS de ton entraînement. Moi, ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait ça et que je n'utilise plus Strava, donc je ne peux pas te dire si c'est possible. Par contre, je suis persuadé que dans les 102 personnes, oui, car le lien avec Nolio est meilleur que Fitbit. Oui, tout à fait. C'est la même chose avec les Apple Watch. C'est souvent un tour de passe-passe qu'on peut utiliser de verser les données de votre Fitbit ou votre Apple Watch dans Strava et que ce soit les données qui sont dans Strava qui soient intégrées à Nolio. Donc, peut-être s'il y a une autre personne qui est présente ici en ce moment à l'écoute et qui utilise Strava sur son téléphone pour faire le suivi de sa séance de course, est-ce qu'il y a un mode intervalle qui peut être utilisé pour que, par exemple, votre téléphone vous avise à toutes les 1 minute ou à toutes les 3 minutes que c'est le temps de passer d'un intervalle intense à une période de récupération active? Ce serait gentil pour Valérie. Sinon, j'irai chercher tout à l'heure, puis j'essaierai de te répondre dans la messagerie de Nolio. Donc, prenons quelques secondes. Je vous partage les... Ah, Carole T a levé la main. Ouh, merci. OK, de rien, Valérie. Marie-Claude Pelletier, j'ai une Fitbit et lorsque je transfère sur Nolio, je ne suis plus sur le même fuseau horaire. Y a-t-il quelque chose à faire? Je ne sais pas, honnêtement. A priori, je ne pense pas que ce soit dans Nolio que tu aies besoin de... Ah, bon, tu vois, Valérie RP nous dit qu'elle le sait.
Valérie, est-ce que tu veux l'écrire ou tu veux lever la main pour nous le dire verbalement? Il semble y avoir un mode entraînement dans Strava. J'essaierai ça, nous dit Hélène. Donc, ça peut être une possibilité. Merci, Hélène. Faut juste que je vérifie. Je l'ai fait la semaine passée. Je regarde et je le dis, nous dit Valérie. C'est parfait, merci. Lisa Leduc, j'utilise une autre application d'intervalle qui fait des bip bip quand tu passes entre intervalle et rest. L'application s'appelle Interval Timer. Merci, Lisa. Effectivement, là, il y en a plusieurs sur le marché, beaucoup qui sont gratuites. C'est assez simple. Vous pouvez utiliser une application comme celle-là sur votre téléphone. Quiconque a aussi une montre avec un chronomètre, vous pouvez le faire. L'idée, en fait, c'est juste de faire sonner votre montre, par exemple, à toutes les minutes quand vous faites des séances 1-1 ou à toutes les 2 minutes quand vous faites des séances 2-2. Donc, effectivement, là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, partageons les résultats du sondage pour que vous sachiez qui vous êtes. Dans la question « Je vis où », on n'a personne en Abitibi-Témiscamingue ou dans le nord du Québec. Quelques personnes en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et dans le Bas-Saint-Laurent, 5 des gens. 25 des gens de la région de Québec. 39 des gens de Laval ou Montréal. Et ensuite, quelques pourcents de gens, on a dit en Outaouais, en Mauricie, en Lanaudière, Laurentides, Estrie, Montérégie. Donc, il semble qu'on a des gens de presque partout au Québec. Très content de voir ça. Des gens qui nous répondent « Je pratique la marche sportive ou la course à pied depuis que le défi entreprise est commencé. » 40 ça, c'est vraiment la chose qui me fait le plus plaisir à lire. Ah oui, on a des gens derrière au Canada, nous dit Larouche, merci. Excuse-moi, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'avais juste 10 cases d'options à donner. Je suis content de savoir, donc, il n'y a pas juste des gens du Québec. Bienvenue à toi, Larouche, dont j'ignore le prénom puisqu'il n'est pas écrit. Caroline avait demandé aussi, est-ce qu'il est possible de quitter une équipe par laquelle on s'est joint par erreur? Je pense bien. Du reste, si tu m'écris à moi dans l'espace de messagerie de Nolio pour me dire de quelle équipe tu veux que je te retire, je fais la manipulation, là, ça me prend une petite seconde. Et Carole T dit iSmooth Run sur iPhone et iOS est super pour les intervalles et pour exporter dans Strava ensuite. Donc, peut-être qu'on a une réponse comme ça ici. Roxane Leclerc, est-ce que vous avez des trucs pour les ampoules sur les pieds? Oh! J'ai testé 3 paires de souliers et des bas anti-ampoules, mais je fais encore des ampoules dès que je fais 4 km ou plus. Ça me ralentit beaucoup dans ma progression. La plupart du temps, les ampoules, en fait, c'est un enjeu de fitting de la chaussure, c'est-à-dire est-ce qu'elle est trop petite, trop grande? Est-ce que le laçage fait que l'avant de votre pied n'est pas assez serré ou trop serré dans la chaussure? Donc, c'est souvent par la friction, soit quand vous êtes dans une descente et là, le pied vient cogner à l'avant de la chaussure, soit parce que, au contraire, en fait, il y a de l'espace de libre, soit parce que, par exemple, c'est assez serré à la hauteur de la cheville, mais pas assez à l'avant du pied. Et c'est là qu'en fait, la friction va venir créer une friction excessive sur la peau du dessous des pieds. La plupart du temps, c'est là qu'on a les ampoules. Il existe des méthodes de préparation des pieds pour des efforts comme ceux-là, pour faire en sorte que la peau des pieds soit plus résistante à cette friction-là. Des méthodes de tannage, par exemple, là, vous pouvez utiliser du jus de citron ou du jus de lime et des crèmes. Je sais que dans le site de la Clinique du coureur, vous allez trouver là, dans notre blog un article, je pense, qui a été écrit par les podologues français qui travaillent pour nous et qui enseignent notre cours 1.3 sur le pied du coureur. Donc, peut-être, c'est ça, allez dans notre blog, lacliniqueducoureur.com, pour trouver cet article-là. Je pense que ça pourrait vous aider. Mais vérifiez d'abord et avant tout, effectivement, là, si la pointure de votre chaussure est appropriée, c'est-à-dire ni trop grande, ni trop petite. On veut environ 1 cm de jeu à l'avant des orteils, pas plus, mais pas moins. Joanne, groupe Librex, nous dit qu'elle a été incapable de remplir le sondage, mais qu'elle représente fièrement la soixantaine. Très heureux
d'entendre et de lire ça. Joanne, merci et bienvenue. L'app, j'imagine quelque chose comme Geneviève Lapointe. Allô, j'utilise Strava avec ma Apple Watch. J'ai fait une recherche concernant la possibilité de faire des intervalles, mais ça ne semblerait pas être possible. De plus, ma montre ne peut pas gérer deux applications en même temps. J'ai donc opté pour l'application Interval Timer sur mon cellulaire. Course avec montre et cellulaire. Donc, Interval Timer semble être celle qui retient la faveur des gens. C'est déjà la deuxième mention qu'on en a. iSmooth Run, sinon, nous suggère Carole. Oui, Nathalie Fortin demande, est-ce que deux épaisseurs de bas peuvent aider pour les ampoules? Non, vraiment pas. Si c'est parce que vos chaussures sont beaucoup trop grandes que vous avez besoin de mettre deux épaisseurs de bas, il vaut mieux s'acheter des chaussures à la bonne taille. Sinon, en fait, deux épaisseurs de bas, c'est risqué même qu'un bas frotte dans l'autre et que là, vous vous retrouviez avec encore plus de friction sur la peau du tout de vos pieds que quand vous êtes en train de vous entraîner normalement avec une chaussure à votre taille avec un seul bas dedans. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Isabelle Menanteau demande, pouvez-vous écrire le nom de l'app sur iPhone pour les intervalles? Si tu regardes dans l'espace de conversation, tu vas avoir l'app qui nous a écrit Interval Timer et Carole T qui nous a écrit iSmooth Run. Ça, c'est pour iPhone et iOS. Lisa Leduc, je m'entraîne pour la QMT 25. QMT, ça signifie Québec Méga Trail. C'est une course de 25, 50, 110 ou 160 km qui termine au pied du Mont-Sainte-Anne et qui passe l'essentiel de son temps dans les sentiers du Mont-Sainte-Anne. Et je suis dans l'équipe Progression 10 km. Tout à fait. Excellente idée parce que c'est ce qui va vous approcher le plus. D'ailleurs, vous saurez qu'on va lancer au début de la semaine prochaine, au retour du congé de Pâques, le coaching du coureur en format club et qu'il y a une équipe pour Québec Méga Trail 25 km. Donc, si vous appréciez l'expérience au sein du défi entreprise, ça pourrait être une excellente idée de passer à la fin du défi entreprise dans notre équipe Québec Méga Trail 25 pour vous entraîner avec d'autres personnes qui vont aussi courir cette épreuve ou une autre épreuve de Québec Méga Trail. Lisa nous demande, entre le kilomètre 2 et kilomètre 6, j'ai toujours de méga crampes au mollet. Je suis mieux de ralentir jusqu'à ce que ça passe ou je peux quand même me pousser malgré les crampes. Une crampe, ce n'est pas une bonne idée de passer à travers la douleur que ça nous occasionne. Par contre, il n'y a pas de méthode de prévention des crampes parce que le mécanisme qui les cause reste encore inconnu de la recherche. La seule manière de faire passer une crampe, c'est si vous vous adonnez à avoir une crampe dans le vif du sujet et que vous avez sur vous de la saumure, donc de l'eau dans laquelle marinent des olives ou des cornichons. Vous buvez ça et ça va faire passer la crampe. Mais sinon, c'est la seule manière qu'on connaît. Prendre des pastilles de sel, aucun impact. Boire plus d'eau, aucun impact. Courir quand il fait froid ou il fait chaud, aucun impact. Donc, dans le cas d'une crampe, ben, c'est tout simple. On s'arrête et on tente de contracter le muscle pour l'encourager davantage à se décontracter par la suite. Le seul mécanisme qu'on connaît qui est plus susceptible de causer des crampes, en fait, c'est celui d'être fatigué. La fatigue neuromusculaire est apparemment le mécanisme qui a le plus de risque d'entraîner des crampes. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes trop stressé au travail? Est-ce que c'est parce que vous vous entraînez toujours à des moments où votre corps est fatigué? Est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes de sommeil? Est-ce que c'est parce que votre famille et votre vie quotidienne vous mettent trop de charge mentale? Ça peut des fois être un ensemble de facteurs comme celui-là. Mais non, il ne vaut mieux pas courir par-dessus une crampe. Surtout parce que d'habitude, une crampe, en fait, ça fait tellement mal là, que la seule perspective de courir dessus, c'est comme envisager de se faire mal de façon délibérée. Donc, marcher, effectivement, comme vous le proposez, ça peut être la meilleure idée. Du moment où une crampe intervient, mettez-vous à marcher le temps que ça passe. Puis quand vous recommencez à courir, peut-être un peu moins vite que jusqu'à ce que la crampe apparaisse. Puis comme ça, ben, laissez-vous guider pour éviter que les crampes reviennent. Puis c'est ça, mettez le plus d'incidence possible sur bien récupérer, bien dormir. C'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Spectateur anonyme demande quelle est la différence entre 5 km marche et 5 km progression? C'est de la course à pied. Il y a deux équipes pour la marche, 5 ou 10 km.
Sinon, nos 4 autres équipes, 5 et 10 km découverte ou 5 et 10 km progression, c'est des équipes de course à pied. Donc, c'est ça la différence. Si vous faites votre première incursion sur une distance, 5 ou 10 km, vous avez votre place dans l'équipe découverte. Sinon, si vous voulez améliorer vos performances et que vous voulez progresser sur la distance, 5 ou 10 km, progression. Anne-Marie Beaune, quand les dommages sont faits et que j'ai déjà des ampoules, j'utilise des pansements Band-Aid pour les ampoules. Ils sont en gel et recouvrent la région affectée comme une deuxième peau jusqu'à ce que ça guérisse et ça ne décolle pas. Merci Anne-Marie, parce qu'effectivement, c'est une bonne idée. Une fois que l'ampoule est là, il faut la gérer. On la vide, on s'assure de désinfecter la région, puis ensuite on protège durant au moins une journée ou deux, le temps que la peau se refasse en dessous, puis ensuite on laisse guérir à l'air libre. C'est la meilleure méthode. Valérie RP nous revient sur Nolio et sur la méthode pour changer le fuseau horaire avec sa Fitbit. Par contre, il ne va pas corriger les séances du passé. Tu peux changer l'heure manuellement dans Nolio pour celles passées. Les nouvelles vont se corriger automatiquement. Donc, pour la personne qui posait cette question-là, dans l'espace de questions-réponses, les 2 liens sont mis par Valérie. Merci beaucoup. Katia Fiusa, bonjour, je remarque que les entraînements et les séances de musculation inscrits dans le calendrier Nolio et ceux dans le PDF du programme Disca Progression sont différents. J'imagine que l'on doit suivre ceux dans Nolio. Oui, tout à fait. À partir du moment où vous êtes dans Nolio, vous n'avez plus besoin du PDF. Donc, si vous l'avez imprimé et affiché sur votre frigo, c'est cool. Ça va vous rappeler que vous avez une équipe, que vous êtes en train de vous entraîner pour un défi. Mais du moment où vous êtes dans Nolio, vous n'avez plus besoin que de Nolio. Donc, vous n'avez pas l'enjeu avec un PDF, c'est que tout ce qu'on peut faire, c'est vous proposer des exercices, mais c'est statique. Dans Nolio, comme vous avez pu le voir la semaine dernière et cette semaine, on vous a mis des séances de renforcement musculaire à guider avec des vidéos qui vous donnent des conseils sur comment faire les exercices, puis qui vous donnent surtout une référence sur la manière de les faire. Donc, effectivement, Katia, je t'invite à suivre ce qu'il y a dans Nolio, puis à laisser le programme en PDF sur le bureau de ton ordi, mais à ne plus l'utiliser. Roxane Leclerc, pour répondre à la question sur les intervalles, j'ai une Fitbit et j'utilise l'appli FitHit, H-I-I-T, donc pour High Intensity Interval Training, sur ma montre, avec l'option sur la montre qui enregistre automatiquement la course. La course sera enregistrée même si l'app FitHit est en utilisation. Génial. Pour la question sur le fuseau horaire de Nolio, je clique sur « Modifier l'entraînement » et je modifie la date de l'entraînement tout simplement. Donc, oui, c'est une méthode de faire aussi. Et Katia redemande « Je remarque que les entraînements et les séances… » Ah, OK, bon, c'est tout simplement 2 fois la même question. Ça continue à rentrer de l'autre côté. Ice Smooth Run, c'est pour les coureurs sérieux, nous dit Carole. Je comprends, Carole, que tu te considères comme une coureuse sérieuse et je suis très content de le voir. Simon Boilly nous dit que Runkeeper est aussi très bien et gratuit. Sabrina nous dit qu'elle a l'habitude de marcher, mais pas à tous les jours, que c'est la première fois qu'elle va participer à ce genre d'événement. Donc, en fait, notre objectif, ça va être que d'ici à la mi-juin, tu deviennes capable et motivé à marcher tous les jours jusqu'à faire un 5 ou un 10 km en continu à la marche à la mi-juin. Odetta Larry, bonjour, je suis très débutante, 5 km marche et j'ai une question au niveau des unités de mesure. Par exemple, lorsque le programme indique marche 5 minutes, dois-je comprendre? Oui, c'est ça. 5. Un seul apostrophe, c'est des minutes et 2, c'est des secondes. Donc, pour les exercices de renforcement, que signifie R 2.30 guillemets, récupération 30 secondes. Donc, ce n'est pas un nombre de fois. 1 guillemet minute, 2 guillemets seconde. Marie-Claude Pelletier, est-ce qu'une marche assez longue et d'une bonne intensité est un exercice croisé? Oui et non. C'est-à-dire que l'objectif d'un entraînement croisé, puis la question est très, très bonne, c'est de décharger. Hein? Quand on n'est pas habitué de courir tous les jours, nos muscles, nos os, nos tendons, nos ligaments dans nos jambes ont besoin d'avoir une journée de repos, de course à pied, donc des impacts répétés de la course à pied. Quand on va marcher dessus, ce n'est pas les mêmes impacts, ce n'est pas les mêmes structures qui travaillent de la même façon pour les mêmes choses, mais ça reste une activité où on met en charge
les muscles, les tendons, les ligaments, les os des jambes. Donc, c'est impossible, je ne vous dis pas là, de passer une journée à ne jamais être debout et à ne jamais marcher. Premièrement, ce ne serait pas simple. Puis deuxièmement, on veut quand même pouvoir vivre notre vie normalement. Mais la plupart du temps, quand on parle d'un entraînement croisé, comme vous en avez au moins une séance chaque semaine dans votre programme, il s'agit plutôt de faire un entraînement qui ne constitue pas de la mise en charge sur vos jambes durant l'effort. Donc, du vélo, où le poids, vous êtes assis, où vos pieds ne sont pas en contact avec le sol, où vos muscles se contractent sans que vos os, vos tendons, vos ligaments encaissent des impacts. Comme quand vous courez. Le ski de fond, pour les gens qui ont encore de la neige à proximité de chez eux, parce que ce n'est plus le cas ici, est un très bon entraînement croisé. Le ski à roues alignées, pour les personnes qui sont déjà sur des surfaces sèches, est une bonne méthode pour ça aussi. La natation. En fait, tout ce qui fait battre votre cœur vite, contracter vos muscles des bras ou des jambes sans les impacts répétés de la course à pied ou de la marche rapide. C'est ça l'intérêt de l'entraînement croisé. Donc, Selena, j'espère que les exemples que je viens de te fournir répondent à ta question. Carole, ayant eu un début de déchirure de ménisque en 2013, j'ai remplacé la course par le vélo car j'ai une tension au niveau du genou depuis vendredi dernier. Des conseils avant de reprendre la course 5 km découverte. Si vraiment ça t'empêche de procéder, là, mon conseil, ce serait de consulter un professionnel de la santé. Dans le site de la clinique du coureur, on a un outil géoréférencé qui va te permettre de trouver les gens qui pratiquent près de chez toi et qui pourraient te recevoir et te conseiller là-dessus. Si c'est du cartilage, une déchirure de ménisque, on sait qu'on peut courir là-dessus, mais en y allant très progressivement. C'est-à-dire, là, tu parles de 2013, là, donc normalement, si dans les 8 dernières années, tu as été capable de demeurer active, ça veut dire que tu es dans une condition qui se gère par la quantification du stress mécanique. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai mal pendant que je le fais? Oui, un peu, OK. À combien sur 10? Peut-être 2, 3. OK. Je surveille pendant l'effort. Est-ce que je reste à 2, 3? Ou est-ce que plus j'avance, plus je vais vite ou plus je cours longtemps, je passe à 4, je passe à 5, ma douleur augmente. Là, ça, non. Si ma douleur augmente au-delà d'un certain seuil de tolérance, il vaut mieux que je coupe court à mon activité. Dans l'heure qui suit, est-ce que la douleur qui a augmenté se résorbe? Est-ce que je reviens après mon entraînement à un niveau d'inconfort et de douleur aussi bas que celui où j'étais avant que je commence? Sinon, là, ça veut dire que j'ai dépassé ma limite. Ça veut dire que demain, je vais prendre ça plus relax parce que mon corps a besoin de se reconstruire parce que là, je suis en train de lui en demander, je fais du traumatisme, je fais de la dégénération, puis j'ai besoin de lui accorder du temps pour faire de la régénération. Donc, on écoute notre corps, nos signes, nos symptômes avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort et le lendemain de l'effort pour mesurer ce qu'on est capable de faire. Si courir fait mal, mais pas marcher, c'est une bonne idée de marcher. Si courir lentement fait pas mal, mais courir vite fait mal, courez lentement. Si courir longtemps fait mal, tenez-vous-en à courir brièvement, puis entrecoupez vos périodes de course avec des minutes de marche pour être sûr que la douleur n'augmente pas. Sabrina demande, est-ce que je peux changer mon courriel sur Nolio pour pouvoir le synchroniser avec ma Fitbit? Bonne question. Je pense que la manière la plus simple, en fait, ce serait tout simplement de retourner dans le formulaire où tu avais indiqué ton courriel pour repasser par la sélection de ton équipe puis te joindre avec l'adresse courriel en question pour être sûr d'être connecté dans Nolio avec l'adresse courriel que tu utilises. Mais à mon sens, ta Fitbit, tu peux la connecter par Nolio sans avoir besoin de changer l'adresse courriel. Valérie RP nous partage aussi là, dans l'espace de Q&R un lien où tu pourrais potentiellement aller faire cette modification-là. Donc, je le laisse le temps que tu cliques sur ça. Katia Fiusa, est-ce que nous devons respecter à la lettre l'ordre des entraînements proposés dans le calendrier ou pouvons-nous parfois inverser les séances?
Très bonne question. Vous êtes libre de procéder dans l'ordre dans lequel vous voulez, à une condition. On ne fait jamais 2 jours consécutifs des séances difficiles qui sont taxantes puis qui entraînent des courbatures. C'est très important de s'assurer de toujours se garder une journée où c'est relativement facile, où on reste actif, mais où on ne va pas courir longtemps ou vite, ou marcher longtemps ou vite, le lendemain d'une journée où on l'a déjà fait. Donc, si au lieu d'aller lentement le mardi, vite le mercredi, puis lentement le jeudi, vous voulez faire l'inverse, ça ne me dérange vraiment pas, mais je ne veux pas que vous fassiez d'entraînement difficile 2 jours consécutifs, parce que ça, c'est une méthode sûre pour être trop fatigué, puis potentiellement se blesser. Donc, gardez bien ça en tête. Marie-Claude, je marchais, jog régulièrement 5-7 km 2-4 fois semaine avant une blessure au cou, hernie. Depuis, je marche de façon intermittente, mais je peux faire 5 km facilement, quoique je suis fatigué après, ce qui est normal. Est-ce que c'est nécessaire de faire une préparation aussi fréquente pour réussir un 10 km, car je ne sais pas si mon corps va me permettre de faire autant de sorties? Je te dirais à ce moment-là, fais autant de sorties, mais raccourcis-les. Plutôt que de sortir 5 km à la fois, puis 3 fois par semaine pour un total de 15 km, sors 5 fois par semaine, 3 km à la fois pour faire les mêmes 15 km. Ton corps va réagir mieux si tu lui en demandes une moins grosse bouchée chaque fois, mais que tu le nourris plus régulièrement. C'est pareil comme ton système digestif. Tu ne veux pas boire 2 litres d'eau d'un coup, tu es mieux de boire 10 fois 200 millilitres dans ta journée pour avoir tes 2 litres si c'est ça que tu veux boire. Donc, c'est la même chose avec l'entraînement. Le facteur le plus déterminant dans la prévention des blessures, c'est s'assurer que chaque fois qu'on ajoute de l'eau dans le verre d'eau, on attend qu'il se revide un peu avant d'en rajouter. Et si, pour toi, mettre 5 km, ça remplit le verre d'eau au complet, puis que tu as besoin d'attendre 2 jours et demi avant de pouvoir retourner faire 5 km, bien, tiens-toi à 2 km et demi ou 3 km, laisse le verre d'eau se vider, puis remets-en. Donc, mettre plus souvent un stress, puis des stress moins grands chaque fois, c'est une très bonne manière de progresser, puis d'éviter de se blesser. Lisa Leduc, courir avec des courbatures, c'est OK. Oui, mais pas tous les jours. C'est important de savoir qu'on peut faire des entraînements qui entraînent les courbatures et on peut avoir quand même une séance le lendemain qu'on va commencer alors qu'on a encore des courbatures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si chaque fois que vous allez courir, ça vous occasionne des courbatures, puis chaque fois que vous retournez courir, vous recourez sur des courbatures, à un moment donné, il y a quelque chose qui va être déréglé, puis votre corps va vous avertir qu'il a besoin d'une pause. Donc, si un entraînement par intervalle que vous avez fait ou vous avez poussé particulièrement vite vous a occasionné des courbatures, le lendemain, allez jogger doucement. Mais si ces courbatures-là sont encore là le surlendemain, bien là, prenez une journée où vous faites juste marcher ou juste du vélo ou juste une activité qui aide à se débarrasser de ces courbatures-là sans en ajouter. C'est vraiment ça qui est le plus important. Si vous avez des courbatures, c'est un signe que vous avez fait des micro-déchirures dans vos muscles, puis que là, le lendemain, ils vous disent on a trouvé ça difficile, laisse-nous du temps pour nous réparer. Si vous rajoutez, puis rajoutez, puis rajoutez des micro-déchirures sur ces muscles-là, ils ne vont jamais finir par se réparer. Puis là, bien, vous allez avoir gaspillé cet entraînement-là. Delphine Trempe, est-ce que je peux entraîner le haut du corps les jours de repos? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est presque impossible de faire les séances de renforcement musculaire au sol, au poids du corps qu'on vous propose, sans aussi entraîner le haut du corps. Je vais vous montrer tout à l'heure, dans les 5 dernières minutes, la routine que j'utilise, moi, quand je reviens de courir, pour entraîner aussi le haut du corps. Moi, ce n'est pas les jours de repos, c'est tous les jours où je n'ai pas un entraînement intense. Mais vous pouvez commencer comme ça par 5 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, jusqu'à intégrer ces 5 minutes-là systématiquement à la fin de chacune de vos séances. Galaxy Note 20 Ultra 5G. Oh, méfiez-vous 5G. Est-ce que c'est correct si je marche 16 minutes
quand il est marqué repos dans mon calendrier Nolio, bien sûr, si le lendemain, vous êtes correct d'avoir fait 16 minutes de marche, oui, tout à fait, le corps humain est vraiment fait pour marcher au moins 16 minutes par jour. Marie Lapierre, bonjour, j'utilise actuellement l'application Couch to 5K. Est-ce que je peux continuer d'utiliser ces intervalles pour mes entraînements de course, mais en faisant l'horaire d'entraînement sur Nolio? Non, je ne vous invite pas à suivre 2 programmes en parallèle puis à ajouter des choses l'une par-dessus l'autre. À mon avis, c'est là que vous risquez le plus d'en faire plus que ce que votre corps est capable de prendre. Chantal, pour ce qui est d'un entraînement de renforcement musculaire, j'ai tenté ce matin d'effectuer le Full Body 2 avec difficulté. Avez-vous un Full Body 1 pour ceux qui ne sont pas habitués? Oui, c'était l'entraînement de renforcement musculaire de la semaine 1. Donc, si jamais vous n'avez pas apprécié le Full Body 2 et que moi, la semaine prochaine, je vous ai proposé le Full Body 3, retournez au Full Body 1 ou au Full Body 2. Là. Effectivement, s'ils sont numérotés de la sorte, c'est parce qu'il y a une très belle progression. Hélène Linteau nous dit qu'il se fait très bien. Donc, voyez, on ne part pas tous du même point et c'est bien correct comme ça. Je continue. Sophie Bouchard sur Messenger. Nolio me demande si je souhaite être débriefé. Qu'est-ce que ça apporte comme information? Pour moi, rien. Donc, c'est vraiment vous qui décidez si vous le faites. Mon objectif, moi, c'est de vous fournir des outils pour vous entraîner, mais ce n'est pas d'obtenir du débriefing spécifique à chacun de vous et à chacune de vous, à chacune de vos séances. Là, imaginez, là, j'ai 800 personnes qui ont 7 journées par semaine. C'est sûr là, que moi, je vais arriver avec une beaucoup trop grande quantité d'informations. Donc, si vous voulez noter cette information-là pour pouvoir mesurer dans votre suivi comment je me sentais, à quel point j'ai trouvé ça difficile, qu'est-ce que j'ai fait versus ce qui était planifié, faites-le, prenez le temps de débriefer. Sinon, laissez tomber ça. C'est une fonction qu'on utilise d'habitude quand on fait du coaching personnalisé, c'est-à-dire quand je prépare des plans d'entraînement individualisés pour les athlètes que j'entraîne, mais pas quand je dirige des équipes là, aussi nombreuses que les vôtres. Carole, je n'ai pas dépassé 1 sur 10 comme douleur. Je pense que j'ai eu peur de me reblesser, mais maintenant, j'ai de bons conseils. Bien, ça fait plaisir. Puis, ton corps est ton meilleur conseiller. Donc, si lui dit 1 sur 10, puis il t'entraîne à te méfier, c'est une bonne chose. Écoute ce signal qu'il t'envoie. Et ensuite, assure-toi de rester à l'écoute. Si jamais à un moment où il te dit « Hey, la semaine dernière, ça, c'était 1 sur 10. Maintenant, ça, c'est 4 sur 10. Là, je pense qu'il se passe quelque chose. » Écoute-le aussi. Puis si au contraire, il dit « Hey, la semaine dernière, ça m'inquiétait, mais aujourd'hui, je réalise, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vas-y, ma fille. » Bien, profitez-en. Odette Allary, est-ce qu'une séance d'entraînement quotidienne peut être réalisée en 2 temps au cours de la journée? Oui, tout à fait. Si vous trouvez que la bouchée est trop grosse à prendre, par exemple d'avoir 60 minutes en continu, faites 30 minutes le matin, juste avant ou juste après avoir déjeuné, puis 30 autres minutes le soir, juste avant ou juste après avoir soupé. Votre corps va bien plus être content que vous lui ayez laissé entre 6 et 8 heures comme ça, entre la fin de la première moitié et le début de la deuxième moitié de l'entraînement de la journée. Donc, vous pouvez effectivement faire la marche le midi et les exercices de renforcement le soir. C'est une très bonne manière de procéder. Assurez-vous juste, si possible, de finir votre dernière séance difficile au moins 3 heures avant le moment où vous voulez vous endormir. Parce que d'habitude, faire de l'activité physique intense, ça nous stimule. Et après ça, quand on essaie de se coucher, ça ne marche pas pour s'endormir. Katia Fiusa, lorsqu'on fait de la course sur tapis et qu'il y a une différence entre la distance indiquée sur notre montre et sur le compteur du tapis, quelle distance est la plus fiable? Si la courroie du tapis est bien configurée, c'est la distance du tapis. Mais si la distance affichée sur le tapis, c'est 6,2 km et sur votre montre, 6,4 km, pour être bien honnête, ça ne fait aucune différence. À mon avis, comptez en minutes. Votre montre devrait avoir le même nombre de minutes que votre tapis roulant. Parce que pour vous, faire 30 minutes de jog, puis pour moi, faire 30 minutes de jog, on ne couvrira pas la même distance. Par contre, tous les deux, on va avoir passé 30 minutes à sauter d'une jambe à l'autre. Et c'est ça le paramètre le plus important à prendre en compte. Spectateur anonyme demande, habituellement, on sent une amélioration du cardio après combien de semaines? Plus vous êtes désentraîné, plus c'est rapide. Pour moi, qui m'entraîne rigoureusement depuis 6-7 ans, j'ai beaucoup de difficultés à voir des améliorations de mon cardio. Mais si vous êtes comme beaucoup de personnes, 40% des gens qui ont voté ici, qui nous disent pratiquer la marche sportive ou la course à pied depuis que le défi entreprise est commencé, bien, normalement, vous allez voir des améliorations cardio assez rapidement. Et c'est
inversement proportionnel à la durée de votre participation à des défis comme ça, là, où vous marchez ou vous courez. Donc, on a 40 des gens qui disent que c'est depuis une semaine et demie, puis 39 des gens qui disent qu'au contraire, ils pratiquent la marche sportive ou la course à pied depuis plusieurs années. C'est malheureux en quelque sorte pour ces personnes-là parce qu'ils ne vont pas se voir s'améliorer autant que vous étant les autres personnes qui viennent de commencer. Mais oui, l'amélioration cardio se fait assez rapidement, surtout si on est très peu entraîné. Hélène Linteau. S'entraîner juste après le dîner ou après le souper, est-ce conseillé, recommandé? Y a-t-il un délai à respecter après le repas? Non. Surtout si c'est un entraînement qui n'est pas particulièrement intense. C'est sûr que pendant une grosse séance d'intervalle, où vous allez très vite, où vous allez très longtemps, ça se peut effectivement là, que vous sentiez que d'avoir le ventre vraiment plein, ce ne soit pas une bonne idée. Mais pour un jog relax, pour une sortie de marche, le fait de venir tout juste de manger ne devrait pas vous entraîner d'inconfort. C'est votre corps qui va vous le dire, en fait. Si tout d'un coup, vous avez des points de côté parce que vous avez l'impression que votre foie et votre estomac sont encore en train de travailler vraiment fort, ben, écoutez ce signal-là, puis peut-être au lieu d'aller juste après un repas, allez-y juste avant. Sinon, allez-y, comme moi j'essaie de le faire, à mi-chemin entre des repas pour être vraiment sûr qu'on a fini de digérer, mais qu'on a encore l'énergie du repas précédent pour procéder à notre entraînement. Pour le renforcement, est-ce que 10 push-ups, plank, jump est équivalent à 10 minutes de course pour se réchauffer? Non. Non, Luc, merci de poser la question. Peu importe à quel point vous faites battre votre cœur vite, vous n'êtes pas réchauffé pour de la course à pied si vous n'avez pas au moins marché ou couru. L'important pour le réchauffement de la course à pied, ce n'est pas la respiration et les battements cardiaques, c'est les muscles, les os, les tendons et les ligaments des jambes. Ça, c'est vraiment hyper important. Un réchauffement pour courir, c'est commencer à marcher ou à courir lentement. Hyper important. Vous pouvez, avant de sortir, surtout s'il fait froid, s'il vente, s'il neige comme ce matin, vous réchauffer en faisant du renforcement musculaire puis des activités cardio comme celle-là dans votre maison avant de sortir. Mais ne commencez jamais à courir vite quand vos muscles, vos tendons, vos os et vos ligaments dans vos jambes n'ont pas déjà eux-mêmes commencé à s'échauffer par un peu de marche ou de course lente. Lisa Leduc, à quel point je peux ajouter des trainings de muscu dans mon plan d'entraînement? Muscu le matin et course le soir, par exemple, excellente idée. Juste en t'assurant, par contre, de ne pas le faire tous les jours, parce que là, à un moment donné, tu vas finir par en avoir qui te sort par les oreilles. On ne peut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Moi, je t'inviterais à faire une journée grosse, par exemple, grosse muscu le matin, 6 à 8 heures de pause, course le soir, puis ensuite, le lendemain, beaucoup plus petite journée. Un petit peu de course, un petit peu de marche, peut-être un peu de gainage, mais pas trop. Puis là, ensuite, après une grosse journée puis une petite journée, revenir à une grosse journée pour arriver à un point où, comme ça, ton corps passe de « j'ai besoin de me renforcer » à « j'ai du temps pour me renforcer » et ensuite, je recommence à me renforcer. Nadia, pour revenir sur les entraînements croisés, il y a des activités de Zumba et Cardio Fit sur le site du Défi Entreprise. Je comprends que ça peut être intense pour nous car il y a des sauts, est-ce préférable de les éviter? Ce n'est pas nécessairement de les éviter, mais c'est de garder en tête les mêmes paramètres que ce que je vous disais. Quantifiez votre stress mécanique. Si le jour où vous avez un entraînement croisé, vous faites de la Zumba ou du Cardio Fit, mais le lendemain, votre corps vous dit « ça, c'était peut-être trop intense », ben alors réduisez la durée ou l'intensité de l'entraînement de marche ou de course à pied que vous avez le lendemain. Si votre corps répond bien, si vous n'avez pas de signaux, de signes, de symptômes d'inconfort ou de douleur, ben vous pouvez procéder. Laissez-vous guider par vos sensations puis par les signes que votre corps vous envoie. Et Sophie Annabelle, j'ai tenté d'installer l'app Nolio sur mon iPhone. Rien à faire, cela ne marche pas. Ça m'indique que l'app est installée, mais je ne la trouve nulle part. Aux dernières nouvelles, en fait, ce n'était pas nécessairement une app Nolio, mais plutôt un genre de favori de Safari que tu enregistres sur ton écran de téléphone. Il y a une app à proprement parler pour les systèmes Android, mais pour iOS comme iPhone, iPadOS, c'est pas exactement une appli. Mais je vais essayer de te retrouver. Je pense avec ton prénom, je n'aurai pas de difficulté, Sophie Annabelle. Et je vais t'envoyer le lien, en fait, pour que tu trouves comment procéder pour ce faire.
De rien. Donc, je vais passer en fait, je vais finir de vous partager qui vous êtes. Vous êtes 51% des gens à vous entraîner à la marche ou à la course 3 ou 4 jours par semaine versus 37% à vous entraîner 1 ou 2 jours par semaine. Et personne n'est aussi craqué que moi à s'entraîner 7 jours par semaine. Oui, Edna Kerr, je vais vous faire parvenir le tutoriel tout le monde. En fait, regardez, je vais faire ça plus simple. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire tout de suite. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez notre page de ressources, le coaching du coureur, en ce qui concerne le défi entreprise. Donc, vous avez dans cette page des tutoriels de Nolio, comment utiliser le calendrier, comment lire les données d'entraînement, comment utiliser la messagerie, comment lire une séance d'entraînement, comment transférer vos données GPS, comment lire votre tableau d'entraînement et comment remplir votre calendrier Nolio. Vous avez également 4 vidéos de la nutritionniste de la clinique du coureur, Isabelle Morin, sur la surcompensation en glycogène, qu'on appelle le carb loading de façon plus générale en anglais. L'entraînement à jeun, courir le ventre vide, les muscles vides, le foie vide de ses réserves de glycogène. Les troubles digestifs, dont on a parlé tout à l'heure, le fait de sortir courir le ventre plein puis d'avoir potentiellement mal à l'estomac ou d'avoir besoin d'aller aux toilettes parce que l'intestin travaille fort. Et le végétarisme. Donc, il va s'ajouter des ressources comme celle-là dans notre site. Et enfin, la planification de l'entraînement. Notre collègue Yves Saint-Louis, notre entraîneur-chef, qui vous parle du continuum de la fatigue. Donc, les gens qui connaissent les termes surcharge fonctionnelle, surcharge non fonctionnelle et surentraînement. Le concept d'entraînement par les zones pour vous ramener à ce que je mentionnais tout à l'heure, les capacités à parler dans les différentes zones. Et ensuite, un kinésiologue qui vous donne des conseils sur le gainage, donc le renforcement du core, bas du dos, stabilisateur et abdominaux, les groupes musculaires à travailler, le renforcement qu'on peut faire à la maison et la mobilité chez les coureurs. Je vais vous mettre dans l'espace de conversation tout de suite l'adresse à laquelle vous pouvez vous connecter, dans le fond, pour avoir accès à ce portail de ressources www.lecoachingducoureur.com/ressources au pluriel. Et je vous mets ça envoyé à conférenciers et participants. Voilà. Et donc, de cette façon-là, en fait, vous pourrez aller vous-même naviguer dans cette page, consulter les vidéos tutoriels sur l'utilisation de Nolio et les vidéos d'information sur la nutrition, la planification de l'entraînement, le renforcement. Et donc, il y a d'autres ressources comme celle-là qui vont s'ajouter tout au long de votre participation à ce défi entreprise. Mireille nous dit « Sophie Annabelle, j'ai téléchargé l'app sur mon iPhone 6 et ça fonctionne bien. » Donc, merci du partage. Et donc, voilà, ça nous amène à 13 heures. Donc, je vous laisse y aller si vous êtes tenu de retourner au travail. Merci d'avoir été là ce midi avec vos questions. Puis, pour les personnes qui restent, donc, je vais vous prendre 2 petites minutes pour vous montrer la routine de renforcement que je vous propose de faire au sol quand vous revenez de courir ou de marcher, ou les journées où vous vous sentez trop fatigué pour aller courir au marché, mais où vous aimeriez quand même faire quelque chose pour vous sentir bien. Merci beaucoup, écrit Amélie Gervais. Bien, merci à toi. Merci Marie-Claude Pelletier. Merci Annie. Merci à tout le monde d'avoir été là. Voilà, je ne sais pas trop sinon pour le reste. 88% de femmes, ça ne m'étonne vraiment pas. et je suis très content de ça. On n'a personne qui… en fait, oui, on a une personne qui est en reprise d'entraînement après la grossesse. Félicitations, bienvenue. 6% des gens qui reprennent après une blessure. La majorité des gens ici pratiquent la marche ou la course pour être plus en santé, 84%, hein, et 79% pour être plus en forme, même si les deux choses sont indissociables. Grande majorité de gens qui sont dans la quarantaine, comme je l'avais aussi remarqué. On a une bonne répartition, mais effectivement, le 35% des gens qui étaient là aujourd'hui, qui étaient dans l'équipe 5 km découverte. Donc, voilà, merci d'avoir pris le temps
de répondre au sondage. Je sais maintenant mieux qui vous êtes. J'espère que vous savez aussi mieux qui je suis. Donc, je vais arrêter la courroie du tapis roulant. Je vais m'assurer que vous voyez bien là où je m'installe et je vais vous montrer rapidement quatre exercices très simples que vous pouvez faire quand vous revenez de courir en rentrant chez vous. 3 exercices qui vont travailler surtout vos abdominaux et vos stabilisateurs, puis un exercice qui va travailler surtout les muscles du bas de votre dos, donc les antagonistes. Ouh, je partis. Donc, c'est assez simple. Vous connaissez sans doute la planche sur les avant-bras et coudes. Vous pouvez, si vous trouvez qu'elle est trop difficile à faire, la faire sur les mains. Mais moi, je recommande donc de faire la planche sur les avant-bras et coudes. Donc, on dépose les mains au sol à partir de cette position ici, comme si on s'apprêtait à faire un push-up. Je vous la montre de côté. Donc, on veut s'assurer de ne pas être trop arqué ou trop descendu. Ce n'est pas le cobra, le yoga. On veut avoir une ligne droite des omoplates jusqu'au talon. On appuie sur les mains ou, comme je vous le disais, sur les avant-bras et coudes pour 30 secondes. Après ces 30 secondes, on tourne une main et on se tourne sur le côté. Et là, ce sont les muscles qui sont ici qui vont soutenir. Donc, pour éviter que les hanches descendent vers le sol, on ne veut pas être trop haut, mais on ne veut pas être trop bas non plus. Donc, on laisse le gainage du côté ici se faire, main au sol ou poing, peu importe. Et ceux qui ont le plus d'équilibre, on lève aussi la jambe. Alors, au bout de ces 30 secondes-là, on dépose l'autre main, on se tourne et on fait la même chose. Donc, on a dit 30 secondes sur les avant-bras et coudes, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. On est à 1 minute 30. Et à la fin, on se dépose sur le ventre et on fait Superman. Donc, on a les bras au sol, les jambes au sol. Et avec les muscles du bas du dos, on vient monter. On tient 30 secondes comme ça. On arrive à 2 minutes. Puis ensuite, 30 secondes de repos pour compléter 2 minutes 30. Ce qui fait qu'ensuite, vous en faites une deuxième série en remontant pour 30 secondes. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Et encore 30. Et au bout des 30 secondes de récupération, vous avez fait 4 minutes d'exercice de renforcement en 5 minutes top chrono. Votre corps, tant que vous ayez pris le temps de le faire de cette façon. Et vous allez avoir fait un peu de gainage. Donc, c'est toujours gagné de pouvoir concilier et coordonner un entraînement cardiovasculaire, un entraînement musculo-squelettique pour les jambes, puis ensuite, gainage du tronc, abdominaux, stabilisateurs et dorsaux. Oui, Cathy, qui a posé la question pendant que je m'épouvonnais par terre. J'ai rejoint la rencontre très tard. Est-ce qu'il sera possible de voir le contenu en rediffusion? Tout à fait. C'est en enregistrement. Et dès qu'on se déconnecte tout à l'heure, je vais vous charger ça pour que les gens qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui puissent visionner ça. Et pour les gens donc, qui, comme toi, sont arrivés tard. Oui, Sabrina, je recommande de faire ça après la course, cette routine de 5 minutes, 2 marches, ou la marche. Oui, oui, effectivement. Après la course ou la marche que vous faites, pour commencer votre retour au calme, pour passer d'une activité cardiovasculaire essoufflante, épuisante, à un repos complet, vers donc une transition plus graduelle par ces quelques 2 minutes 30, 5 minutes, 7 minutes 30, jusqu'à 10 minutes si vous faites 4 circuits de gainage. Isabelle Menanto, c'est vraiment super intéressant. Merci Olivier et bonne chance à tous. Mais merci à toi Isabelle, merci pour ton enthousiasme. Merci d'être un agent de changement et d'incitation au mouvement dans ton milieu. Puis merci pour tes bons mots. Merci à Boyer N aussi. Bonne journée à toi aussi. Et donc, je reste là. Si vous avez d'autres questions, je prends le temps de vous répondre. Sinon, je vous laisse filer. Je vous partage le lien pour visionner ça tout à l'heure. Et puis, je vous dis à bientôt.
Sabrina, pour la marche, j'imagine, est-ce qu'on doit absolument aller dehors ou on peut le faire sur tapis? Si tu sors déjà dehors pour plein d'autres raisons, c'est correct, marche sur ton tapis. Si tu ne sors pas dans ta journée, ben, profite de la marche pour aller dehors. Il vaut bien mieux aller dehors sans s'entraîner que rester en dedans toute la journée, même si on s'entraîne. Ça sort, parfait. Hélène Linteau, merci Olivier. Merci aussi à toi. Adéline, si on vient de s'intégrer à l'équipe aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir accès aux entraînements des semaines précédentes? Ça serait plutôt à toi de me dire, est-ce que si tu remontes dans le calendrier, tu vois? Parce que là, on est donc en fin de deuxième semaine. Il ne devrait pas y avoir d'entraînement avant le 22 mars. On a commencé tout le monde ensemble la première semaine, le 22 mars. Donc, si tu ne les vois pas, fais-moi signe. Sinon, tu peux toujours retourner au programme en PDF là, dans lequel il y avait le détail de l'entraînement. Mais surtout, s'il te plaît, n'essaie pas de faire les entraînements que tu n'as pas pu faire parce que tu viens de te joindre. Embarque au point où on est, et on va tout le monde se rendre en même temps. Zoom 18, merci, c'était très motivant et intéressant. Tant mieux, je suis content que ça t'ait plu. Merci pour les bons mots. Spectateur anonyme, merci de ton temps et une bonne journée. Pareillement à toi, Adeline, je ne vois rien dans Olio, mais je viens de l'installer. Donc, prends le temps de regarder le coachingducoureur.com/ressources au pluriel. Tu as tous les tutoriels pour utiliser Nolio. Ça devrait t'aider à en faire une utilisation optimale. Et merci aussi à toi, Christina Jean-Louis. Bonne journée également. Donc, je vous laisse un peu de temps si vous avez d'autres questions à me formuler. Vraiment motivant ce type d'entraînement. Merci Marie-Ange. Toujours agréable de lire ça. Je suis content de voir que ça vous motive parce que moi aussi, ça me motive vraiment de voir que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à participer à ce défi entreprise. Merci aussi à toi, Céline Wata. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et surtout, bonne journée, bonne semaine. Sabrina. Moi, je n'ai jamais courir, car à chaque que j'ai essayé, j'ai toujours eu la sensation que mon cœur va s'arrêter. Conseil si un jour j'aimerais pratiquer la course. Commence. Ton cœur, il ne va pas s'arrêter. Marche 1 minute, cours 10 secondes. Marche 1 minute, cours 11 secondes. Marche une autre minute, cours 12 secondes. Puis comme ça, augmente. Puis le lendemain, tu feras des 20, puis des 22, puis des 24 secondes. Puis le surlendemain, des 30, puis des 35, puis des 40 secondes. Puis tranquillement comme ça, tu vas pouvoir progresser jusqu'à vraiment être capable de courir en continu comme nous. Merci Adeline, vraiment un beau webinaire. Un grand merci. Merci à toi aussi. Merci Sabrina aussi pour tes questions. Et donc, Nathalie Godin, vous planifiez d'avoir cette belle plateforme en anglais aussi pour l'an prochain? Gros merci, j'apprécie. J'ai appris plein de trucs. La plateforme Nolio, je pense, peut être utilisée en anglais déjà. On a lancé le Workplace Challenge. Par contre, cette année, comme on avait, c'est un projet pilote, c'est la première chose qu'on fait avec le coaching du coureur. On s'en est vraiment tenu à ce que l'entraînement dans Nolio et l'interaction avec les membres des différentes équipes se fassent en français. Mais oui, je pense bien qu'à pareille date l'année prochaine, pour le défi entreprise 2022, on va être pleinement opérationnel en anglais aussi. C'est mon souhait. Merci Nathalie de poser la question. Youpi! Ben, écoute, tant mieux, je suis content de voir que ça vous rend aussi enthousiaste. Mais c'est ça, pour le moment, on est une petite initiative au Québec avec des athlètes entraîneurs québécois, puis notre marché, pour commencer, c'est le Québec. Mais effectivement, avant longtemps, là, sky's the limit, puis on va être big in Japan. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous laisse peut-être une autre petite minute pour m'écrire si vous avez une question. Je prends le temps d'y répondre. Sinon, je vous libère pour le reste de la journée. Je vous invite donc à continuer à nous tenir au courant de l'évolution de votre entraînement, de continuer à vous motiver les uns les autres et je vous donc charge votre prochaine semaine d'entraînement dans votre calendrier dimanche pour que vous puissiez participer tout le monde à la 3e semaine d'entraînement.
Merci aussi à toi, Luz Adriana Toro, qui me dit à la prochaine. Et Edna qui demande, est-ce qu'on va avoir d'autres interactions comme celle-ci? Oui, exactement. C'est tout à fait ce qui est prévu. Donc, gardez un œil sur la messagerie Nolio. Je vais vous envoyer une prochaine invitation pour qu'on ait une autre rencontre comme celle-là pour pouvoir prendre le temps de se parler. Et merci de le demander. Puis je pense que donc le sous-entendu, c'est que vous avez apprécié. Marie-Ange demande, étant donné que je me suis inscrite seulement hier, je vais recevoir le plan bientôt. Il est déjà dans Nolio. Tu devrais normalement, donc, en allant dans ton calendrier, voir le plan de la semaine et voir aussi le plan de la semaine dernière. Normalement, si ce n'est pas le cas, écris-moi. Merci et bonne journée, nous disent Sabrina et Sophie. Merci à vous aussi. Est-ce qu'on va voir qui est dans notre équipe? C'est une bonne question. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Je vais me renseigner et je vais vous revenir si c'est possible. Mais a priori, pour des enjeux de confidentialité, je pense que ce n'est pas possible. Donc, mais je vais vérifier. Donc, si je vous reviens, c'est que vous pouvez le voir et à ce moment-là, je vais vous partager comment. Mais merci d'avoir posé la question. Oui, donc Nathalie nous dit que oui, c'est possible via la plateforme du défi entreprise. Vous pouvez voir qui est dans votre équipe. Effectivement, là, dans votre milieu de travail, ça, c'est clair que vous pouvez savoir sur le site de défi entreprise qui est dans votre équipe. Voilà, donc, merci à tout le monde. 13h12, je vous laisse aller là-dessus. À très bientôt. Bon entraînement. Amusez-vous bien. Restez actifs et surtout, restez interactifs dans votre milieu pour faire bouger les gens. Salut!